Comment est-ce que je t'appelle? La vis, ça me va. Ça fait des années que je te vois jouer, je te vois faire des vidéos. Aujourd'hui, on va chasser le Pokémon dans les rues de Paris. J'ai plus d'air. Du Salamèche, du Bulbizarre, du Carapuceau, comme nous, puceau. Je te vois faire des trucs plus ou moins marrants, des parodies. Quand j'enlève ma capuche, je suis sous ma capuche. Ouais, mais ce que t'as pas dit, c'est que ta capuche, c'est surtout pour cacher ta calvitie. Ils tournent tous autour de toi, mais c'est moi que tu veux. Cette soirée, on sait qu'on va la finir à deux. Que je vois des choses très très produites dans tous les sens. Quand le Mac débarque, c'est la panique au Far West. Je suis le king d'Overwatch, personne ne peut me tester. Tu racontes tout sur les réseaux tout le temps. Oui, j'ai un putain de tatouage et vous êtes nombreux à pas arrêter d'en parler depuis plusieurs jours, alors que moi-même, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que t'avais besoin de dire ce que tu n'as pas le temps de dire alors que tu te filmes tout le temps sur cet album. C'est très vrai, ouais. Ouais, c'est super vrai. En fait, c'est juste que quand je parle aux gens habituellement en vidéo ou en live, j'ai un peu ce rôle de gars qui doit divertir, qui doit faire passer un bon moment, parce que tu connais, nous on a un quotidien qui est assez fou, mais c'est assez rare en fait au final. Moi, de tout mon entourage, je suis celui qui suis de loin le plus heureux au quotidien et qui passe des journées folles. Donc je prends un peu à cœur ce truc de non, là il faut juste faire smiler les gens et leur faire passer un bon moment. Évidemment, j'ai des problèmes comme tous les humains, mais c'est pas ce que j'ai envie de raconter quand je m'exprime sur YouTube ou sur Twitch, quoi. Alors qu'en musique, j'ai pas le même point de vue. Mais à quel moment tu te perds là-dedans? Or, régulièrement, je pense qu'on a tous une sorte de... Dans mon milieu, on a tous une sorte de culpabilité plus ou moins vénère sur le fait que on a une vie de rêve. Eh bien, le bonjour, c'est le début de ce premier jour à Kyoto, c'est incroyable. Je suis très heureux. Je me fais LA dépucelé actuellement. Ça me fait très plaisir. C'est bien! On part en fin d'après-midi au Portugal pour tourner nos clips demain et après-demain. Ce qui est bien aussi à Venice Beach, c'est qu'il y a plein de trucs pour faire du sport en plein air. Vos vins, livraison express et gratuite en monde entier. Économisez jusqu'à moins 90%. Caméra cachée pour papa. J'hallucine. Quoi? Oh la vache! On a vraiment, pour la plupart, eu beaucoup de chance. On a bossé, oui, d'accord, mais on a quand même eu pas mal de chance. Et du coup, il y a un peu ce poids de culpabilité, tu sais, où tu te dis, mais moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Mais moi, j'ai tellement de chance par rapport aux autres, je peux pas dire ça aussi, je dois me comporter comme ça. Et c'est un peu ça qui pèse à la longue. Alors qu'en vrai, peu importe le métier ou le quotidien de quelqu'un, tout le monde a des problèmes. Est-ce que les réseaux sociaux, YouTube, qui sont des moyens d'expression formidables, qui permettent à des gens de se faire entendre alors que d'habitude ils n'auraient pas la parole dans les médias, ou même à des générations en réalité de prendre la parole et le pouvoir, finalement c'est pas des outils de lissage de discours? Moi j'ai souvent vu des vidéos de toi où des fois tu te dis non mais là je vais arrêter le politiquement correct 30 secondes et tu te lâches. Il vient d'où ce politiquement correct? Il vient de la responsabilité. Pour moi, il vient de la responsabilité qu'on a quand on a une audience importante, quand on touche plusieurs tranches d'âge, quand on a un rôle à jouer là-dedans. Il vient de là, en fait. Mais après, j'aime pas trop ce terme de politiquement correct parce que... c'est toi qui l'as utilisé. Hein. Ouais, je sais, mais j'utilise encore là. Hein, ouais. Mais j'utilise parce que c'est une manière simple de mettre le doigt sur ce truc du... lui, il fâche pas, et lui, il va rien dire de surprenant. Et en fait, c'est pas parce que quelque chose n'est pas surprenant pour certains qu'il ne l'est pas pour d'autres. Et donc en fait, des fois, on dit des... Et c'est là où c'est compliqué, c'est que des fois, on fait passer un peu des messages, tu sais, un peu de bienveillance, de tolérance et tout. Et comme certains d'entre nous, notre public est assez large, il y a 90% des gens qui connaissent déjà ce message, qui l'ont déjà entendu plein de fois, qui ont déjà été sensibilisés finalement, et qui du coup, quand ils le réentendent, sont en mode, bon, frérot, on a compris, vas-y, stop, tu vois. Mais il y a quand même 10% de gens, ce qui est conséquent vu le nombre de vues de certaines vidéos sur YouTube, tu vois. Il y a quand même 10% de gens qui n'ont pas entendu ce message, et donc auquel on a un travail cool à faire, tu vois, d'éducation, de messages cool. Et moi, j'aime bien faire ça. Mais des fois, je me dis, bon, vas-y, là, j'ai envie d'envoyer une punch, elle est un peu crade, c'est pas grave, on y va. Dans l'album, tu les mets dans les adlibs, en fait. Un peu, ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Tu n'assumes pas trop, donc tu les mets dans les adlibs uniquement. Ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Et non, en fait, en musique, je me suis juste dit, je savais que ça allait toucher beaucoup moins de gens. Et que, comment dire, et en fait, c'est surtout ce qui m'amusait, tu vois, c'est de parler des côtés un peu plus dark, un peu plus sombres, des problèmes. Tu sais, je vais rattraper mon retard où sur YouTube, je me suis dit, non, je ne parlerai jamais de ce qui ne va pas, je parlerai de tout ce qui ira. En musique, je me suis dit, mais là, je m'en fous, là, je me lâche, je rattrape ce temps, j'envoie tous les trucs un peu sombres, sombres, de mon point de vue, hein, qui sont pas très sombres en réalité. Et puis ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et je pense de toute manière, il y a une sorte de... Plus le temps passe et plus les gens,
11 trucs appelés politiquement corrects que moi j'appelle juste ce truc de bienveillance et de vas-y, on a des responsabilités, on a du pouvoir, c'est cool de pouvoir utiliser ça à bon escient, tu vois. C'est vraiment Est-ce qu'il y a une important. forme de bien-pensance? Je pense pas, non. Non? Non, en fait, c'est marrant que tu parles de ça, c'est vraiment le gros débat du moment, mais moi j'en parle dans mon cercle privé un peu de ce truc-là, genre où est la limite entre trop en faire en termes de bienveillance et en faire suffisamment pour que ça ait un impact, mais pas trop pour que ça dégoûte les gens et que du coup ça fasse l'effet inverse. Moi je pense juste que, je pense qu'on a tous notre sensibilité vis-à-vis de ça. Moi j'ai vu beaucoup de trucs passer. En fait j'ai reçu beaucoup, tu sais, je reçois beaucoup de mails de gens qui sont genre harcelés à l'école, harcelés en ligne, des gens qui sont transgenres et qui se font défoncer, enfin tu vois, des trucs un peu écœurants. Et donc forcément quand tu vois ça, tu sais, quand ça devient personnel, quand tu ouvres tes mails et que tu commences à avoir des trucs comme ça, normalement t'as pas ça dans tes mails. Bah évidemment t'es un peu plus touché et t'es un peu plus triste vis-à-vis de ça, donc tu vas faire un peu plus, tu vas essayer de transmettre un peu plus de trucs cool, de calmer, Je pense que tout le monde a sa sensibilité. Et certains, j'en veux pas à ceux qui sont saoulés de ces discours et de ces messages-là, parce que je pense probablement qu'ils les ont déjà entendus 300 fois, qu'ils les ont compris, et qui du coup pensent que tout le monde les a compris parce que eux les ont compris. Mais non, malheureusement non. Est-ce qu'adolescent, t'écoutais Orelsan? À fond. Moi j'écoutais énormément Orelsan, et peut-être trop premier degré. Tu sais, peut-être trop... je prenais peut-être trop à la lettre ce qu'il disait. T'es un émo fan de Orelsan? Ouais, voilà, ouais, je disais, je m'enfermais presque dans ma chambre en faisant, il a trop raison, de toute façon, le système, n'importe quoi. Truc d'ado, tu connais. T'es une créature d'Orelsan. Je suis une créature d'Orelsan, je suis un enfant d'Orelsan. C'est exactement ça. J'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas si longtemps. Quel plaisir. Ça, tu sais, il y a un vrai truc où l'ado en toi te fait un giga high five dans ces moments-là. Il fait, putain, mec, tu rencontres le gars que t'as tellement écouté, que tu respectes tellement. Qu'est-ce que vous êtes dit? On a parlé jusqu'à 6h du mat'. Et il a été incroyablement gentil, bienveillant de fou. On a parlé de tout, YouTube, musique, ses projets, mes projets. C'était super intéressant d'avoir nos deux visions, parce qu'on a quand même 10 ans d'écart. Donc il y a quand même une sorte de mini-gap, tu vois, pas tant dans notre culture, parce que lui, c'était un des premiers geeks de France, en fait, en fin de compte. Et comme il le dit, lui, il était geek quand c'était pas à la mode, tu vois. Mais il y a quand même un truc de YouTube, c'est devenu autre chose entre-temps, etc. Donc on échangeait sur tout ça, et c'était vachement intéressant. Et j'y suis allé, comme tu vas voir un chaman dans les montagnes qui a plein de sagesse, et où tu lui dis, s'il te plaît, partage-moi ton expérience, ouvre mes chakras. C'était vraiment rigolo. Franchement, il m'a vachement aidé, on a discuté plein de choses, enfin, c'était super cool. C'est marrant le mot que tu utilises, geek. Une fois qu'on a mis la carte mère, on va mettre la Asus. Bien évidemment, juste ici. Une fois que la carte mère est mise, la carte graphique, je dis n'importe quoi. La carte graphique est en place, on peut presque lancer BF1 en ultra, mais il faut aussi l'aide d'un processeur. C'est quoi un geek aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, j'ai l'impression, aujourd'hui. Hein. Un geek, à l'époque, c'était le mec qui était fan de ce qui était nouveau, en fait, je trouve. Pour l'époque, tu vois, quand la pop culture, elle venait d'arriver, les animés, les jeux vidéo, tout ça, au début, c'était pas du tout vu comme un truc stylé. C'était vu comme un truc, oh, les mecs qui sont reclus devant un écran à jouer à des trucs en 8 bits, qu'est-ce qu'ils foutent? Maintenant, c'est devenu stylé. Tu parles de l'histoire de ma vie, là. Ah ouais? Ouais, j'étais pas stylé. À l'époque, c'était pas stylé. Moi, ça me paraît invraisemblable, tu vois, que ce soit pas stylé. Moi, je suis né en 96, et donc, moi, ça a toujours été stylé, quoi.